Un homme, bien avant sa mort, appela son fils et lui partagea quelque chose de valeur. Ils prirent une montre de valeur. Une montre, mais une ancienne collection. Ils lui dirent, cette montre date de 80 ans. C'est mon grand-père qui me l'a offert. Et alors qu'il voulait me l'offrir, il a fait également le même travail. Alors, le père prit la montre, il donna à son fils et lui dit, prends cette montre, vas-y avec cette montre chez un bijoutier. Le jeune homme prit la montre et il alla voir les bijoutiers. Arriva chez les bijoutiers qui lui dit, avec cette montre, je pourrais te donner 300 $. Alors, il revint vers son père et lui dit, on m'a dit qu'on devrait me donner 300 $. Il dit, prends cette même montre, vas-y dans une boutique, au centre-ville et demande combien on va te donner. Lorsqu'il arriva là-bas, il lui dit, cette montre est trop vieille. Pour l'instant, on n'utilise pas ce genre de montre. Si on devra te donner quelque chose, ça pourra être 50 $. Le jeune homme arrivait encore vers son père et lui dit, on m'a dit qu'on devra me donner 50 $. Après, finalement, le père qui lui dit, prends cette montre, vas-y avec la montre au musée. Et lorsque le jeune homme arriva avec la montre au musée, et les gens qui travaillaient au musée furent étonnés, ils ont dit, mais finalement, on cherchait ces genres de collections. Ce sont des œuvres d'art les plus précieuses. On en a extrêmement besoin. C'est hyper important qu'on ait cette collection ici. Mais où l'as-tu trouvé? L'on a beau chercher. Et on lui proposa 5000 $ pour la même montre. Ou à la bijouterie, on a dit qu'on devrait lui donner 300 $. Dans une boutique, on l'a proposé 50 $. Mais au musée, on lui dit, on pourra te donner 5000 $. Je crois, avant même que j'explique la morale de cette leçon, tu en as trouvé quelque chose. Ta vie, c'est toi qui la portes et c'est toi qui la transportes. Il y a des endroits où on ne pourra pas reconnaître ta valeur. Il y a des gens qui te traiteront de leur manière, qui chercheront toujours à rabaisser ta valeur. Ces endroits, ne les fréquente pas. D'autres voudront te considérer à 50 $. Dans d'autres endroits, on te considérera à 300 $. Mais il y a des endroits où tu dois être valorisé. Je crois, cette petite anecdote va encore t'aider à comprendre très bien cette leçon. Prends du banane et prends un billet de 100 $. Propose des bananes et 100 $ aux singes. Tu verras qu'ils vont choisir des bananes. Il y a des gens qui ne pourront pas apprécier ta valeur. Ces gens-là ne sont pas des gens fréquentés. Tu dois te poser des limites. Être courtois, c'est se dire également qu'il y a deux lieux que je ne peux pas fréquenter, qu'il y a des personnes que je ne peux pas fréquenter parce qu'ils ne savent pas apprécier les autres à leur juste valeur. Tu es très important, tu as quelqu'un de valeur, mais avec d'autres personnes seront comme des singes. Ils voudront quelqu'un qui est moins intéressant, quelqu'un qui leur dit les mensonges, quelqu'un qui leur parle de flatterie, quelqu'un qui est en train de les amadouer. Ils vont chercher à taillir comme ils ont haï le Seigneur Jésus-Christ, alors t'es lui, les libérateurs du monde. À très bientôt, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la chaîne, si tu as aimé la vidéo, de nous laisser un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve très prochainement.